Salut tout le monde, c'est la 57e et on va écouter ce que l'artiste a fait, enfin si l'artiste a fait quelque chose, sur la contrainte qui était toute simple, le pain. L'artiste Est-ce qu'il y a du pain? On a du pain, tu prends du pain. Sinon je prends le pain, ils vendent du pain, j'achète du pain. On veut du pain, il y a du pain, donc tout va bien. On aime le pain, on en a besoin, il faut du pain. Vous avez du pain? S'il n'y a plus de pain, ça sent le sapin. Ils n'ont plus de pain, ils veulent du pain, ils rêvent de pain. Elles veulent du pain pour les gamins, et là ça craint. Ils crient du pain, ils sont pas bien qu'ils mangent de la brioche. Avant demain, il faut du pain, mais c'est sagouin. Ils gardent le pain, on marche pour du pain et plus à la baguette. Ils hurlent du pain, ils ragent du pain, ils prennent des pains. Et le lendemain, matin chagrin, on n'a plus de main. Et tout s'éteint, on est repeint, c'était en vain. Je prends du pain, tu prends du pain, il n'y a plus de pain. Mais on a faim, et à la fin, on fait notre propre pain. On fait notre pain, et il y aura toujours du pain. On fait notre pain, et il y aura toujours du pain. Et il y aura toujours du pain. Et il y aura toujours du pain. Ah, c'est bien ça. C'est bien, c'est... Ah, ça donne envie de, je sais pas, de bouger, ça donne envie de faire son pain, ça donne envie de manifester, ça donne envie de faire attention pendant les manifs. Eh bien, on passe au courrier des lecteurs. Il y en a du courrier des lecteurs, le courrier des lecteurs. Alors, dans le courrier des lecteurs, il y en a eu pas mal. Hein. Il y avait un courrier des lecteurs en retard de Édouard. Bonjour à Julien de Lyon. Bon, c'est Julien de Irigny. Maintenant, ça a changé. Mais en tout cas, je pense que ton message est transmis, Édouard. Sylvie de Rennes. Aïe aïe aïe, je vais encore faire fond bon de ma participation aujourd'hui. J'ai pourtant en mémoire l'odeur du bon pain grillé et autres tartines beurrées parsemées de bons gros chocolats râpés, de pique-nique, sandwich, omelette, etc. Etc. Voilà, c'était le message de Sylvie de Rennes qui nous faisait un peu partager ce qu'évoque son pain, ce qu'évoque le mot pain, même si elle ne peut pas participer. Cher courrier, quelque peu fatigué ces jours-ci, je me mets sur la touche, néanmoins je suis avec intérêt vos créations et je vous souhaite le meilleur. Gilles du Ménil crevé. Voilà. Donc pas de Gilles aujourd'hui dans les participations. Oh. De Raoul Mantambour. Salut à tous, je crois qu'il nous faut saluer l'assiduité de Monsieur Jimmy, alors que tous battent la campagne ou mettent les orteils en éventail, pour sa perf disco d'avant-hier, le seul abonné productif. Bravo! À noter, c'est vrai, c'était le seul, pour la première fois il n'y a eu qu'un seul participant en plus de l'artiste. À noter que le premier prix de l'assiduité est résolument à l'artiste, c'est ce que je disais, qui ne fléchit pas un instant, rebravo. Bise à vous, Raoul Mantambour. Oui, d'ailleurs, l'artiste, quand même assidu, malgré le fait que, je ne sais pas si vous avez suivi son passage radio. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le réécouter très facilement en allant sur le site de France Musique. Vous tapez dans votre barre de recherche, dans un moteur de recherche n'importe lequel, Google ou autre, France Musique, 42e rue, c'est le nom de l'émission. Et là, normalement, dans la page d'accueil, vous devez voir quelque part écrit Le Malade imaginaire en la majeure. Vous cliquez et vous trouverez sûrement des choses à écouter. Voilà, ça s'est très bien passé, à ce qu'il paraît. L'artiste m'a dit qu'il était assez content. À un moment, il s'en est voulu parce qu'il a un peu bafouillé à un moment. Il n'aime pas trop ça, mais il considère que ce qu'il a dit en interview reflétait bien le spectacle et ce qu'il voulait faire avec ses spectacles. Donc voilà, n'hésitez pas à le suivre et puis à aller voir la pièce elle-même qui joue à partir du 12 juin. Pierre, j'ai réalisé qu'il y a à peu près toutes les lettres de l'alphabet qui font un mot d'une syllabe finissant par le son 1. Fou, non, Pierre? Haha. Eh ben, je pense qu'on verra un petit peu de ça dans les participations qui vont suivre. Eh bien d'ailleurs, l'artiste, est-ce que le pain a été traité de diverses manières par les participants?
Qu'est-ce que t'en dis? Eh bien, les autres ont traité le pain de diverses manières, très diverses et variées. Il y a Gemma de Pantin qui a fait une chanson. Alors, Gemma de Pantin, en général, impose toujours la musique avec les paroles. Hein. C'est pas les paroles à part. Hein. Gemma fait la chanson comme ça, c'est du spontané, c'est du tac, quoi. Le geste de l'artiste, quoi. J'ai un pain qui est toujours bon, il est toujours mou, c'est pourquoi je le tartine toujours. Ce pain à tartiner, ce pain à tartiner, il se tartine toujours, jour. Tous les matins des jours, je le tartine, plein de chocolat et de beurre. Et puis il y a Claire de Beauchamp qui a fait quelque chose brassincesque dans le... Ça a du sens. Hein. Donne-nous notre pain quotidien, chante le nanti en bon chrétien. Donne-moi 20 centimes pour du pain, dit l'affamé, tendant la main. Et Christiane de Bucaramanga a fait une référence à une chanson, elle n'est pas la seule, on le verra après. Dansons la capucine, il y a du pain chez nous, et même pour la voisine, il y en a toujours. Quand le vin est tiré, il faut l'ingurgiter, quand le pain est levé, il faut bien le manger. On dirait que la chanson existait déjà avant, mais en fait non, elle a détourné un petit peu Dansons la capucine, de façon très bien. Du pain sur la planche, ça ne manque jamais. Et puis c'est dimanche, le jour du pain français. Quand le vin est tiré, il faut l'ingurgiter. Quand le pain est levé, il faut bien le manger. Zut, plus de brioche, mais chic encore du pain. Tu as fait bonne pioche, il y en aura pour demain. Quand le vin est tiré, il faut l'ingurgiter. Quand le pain est mangé, il faut bien le manger. Et la baguette sous le bras, c'est pas la famine, pas non plus le foie gras, c'est pas trop la guigne. Quand le vin est tiré, il faut l'ingurgiter. Quand le pain est levé, il faut bien le manger. Ah, on a fait quelque chose d'assez proche avec Christiane, hein. Il y a des vibrations communes, je sens. Alors Jimmy de Bois-Colombes, lui, je pense qu'il s'est basé sur une chanson préexistante. Parce que vous pourrez regarder sa chanson et vous la chanter vous-même. Et si nous étions bons tous les matins, et si nous étions bons comme du bon pain. Je sais pas si c'est parce que j'ai cité cette chanson avant-hier, mais en tout cas, il y a quelque chose, voilà, il l'a peut-être pas fait exprès, mais je crois que j'entends cette chanson-là. Pierre de Lion, c'est bientôt la chasse, hors des routes sur la trace, herbivore quotidien, donnez-nous votre faim. Debout ce géant fusil ne va pas au chasseur, si petit ce nain rassis au teint de prunelle, pampant l'hirondelle, va dans la huche à main, pourra servir donc à ce trop petit gibier, ce gain en chocolat a ouvert l'appétit. Au loin des jeunes cabris, le prédateur se couche, en hiver bain de glace, de cible pour faire mouche, mais lui manque la place, la balle s'évanouit, autant le daim de la bouche, etc. Vous pouvez suivre la suite de la chanson qui est écrite ci-dessous, et puis là j'ai commencé à chercher la musique quelque part, je l'ai un peu cherché parce que voilà, la structure est très précise chez Pierre, bravo Pierre, sa structure, mais il faut d'autant plus prendre le temps pour faire une belle musique dessus. Il y a deux contraintes que m'inspire Pierre, du coup, que je vais prendre. La première contrainte, c'est de faire des rimes qui sont un petit peu entrecroisées, qui nous surprennent dans leur ordre. Donc je vais peut-être imposer un ordre de rimes. Et puis aussi, l'autre contrainte qui s'est donnée, c'est de mettre un mot à la place d'un autre dans une expression, autant le daim de la bouche. Et vous remarquerez dans le texte de Pierre qu'il a appris beaucoup de mots dont le premier son est une consonne et le deuxième est un, pour faire comme pain, daim, nain, voilà. Il s'est pris ça comme contrainte et on voit qu'il y a quelque chose d'assez onirique dans ce que ça donne. Bravo Pierre. Et puis bravo tout le monde. Bah bravo tout le monde!
Ah bah super! Ah bah là ça a repris là! Là c'est la reprise là! Ah ça donne envie, ça donne envie, ça donne envie. Ah bah les contraintes pour demain. Attention! Les contraintes pour demain. Pour demain, petite contrainte assez amusante qui est très peu utilisée. Il y a 2 chansons connues pour ça, je vais vous dire. La contrainte c'est avec des noms de personnes célèbres. Avec des noms de personnes célèbres. Ça peut être n'importe quelle personne célèbre, hein, historique ou vivante ou un peu célèbre ou célébrissime dans le monde entier. Enfin, je vous donne 2 exemples. Très connus, ex-fan des 60s, de Serge Gainsbourg, chanté par Jane Birkin, et de Renaud, mon bistrot préféré. Je la connaissais pas moi-même, mais en voulant vous donner cette contrainte, je suis allé chercher. Il y a Boris Vian, Maupassant et Bruand. Écoutant les histoires d'un Coluche hilarant, je m'assois avec eux pour quelques libations, entourés de Desproges et Reiser et Tonton. Vous voyez, il y a des chanteurs, des humoristes, des auteurs. Il y a un peu de tout dans sa chanson. C'est assez sympa. Écoutez-la, hein. Mon bistrot préféré. Je vous la chante pas parce que je suis pas du tout chanteur, ça vaut mieux pas. Je préfère laisser ça à l'artiste. Mais en tout cas, voilà, c'est des bons exemples. Et bah voilà, vous savez tout. J'ai envie de dire. À vous. Attends. Du coup, je vais faire dire à vous de jouer par Gainsbourg et par Renaud. À vous de jouer. Ta ta ta.